Bien, le pari n'est pas complètement gagné, mais il n'est pas complètement perdu non plus. D'ailleurs, si on fait une comparaison avec ses prédécesseurs, il s'en tire plutôt pas mal. Tenez, Barack Obama, par exemple, 2 ans après son élection, il perd 63 sièges à la Chambre des représentants, il perd 6 sièges au Sénat. Vous voyez que la performance de Donald Trump, comparée à Barack Obama, elle est plutôt et incontestablement meilleure. En plus, ce qui gagne, c'est ce qui compte le plus. Le Sénat, c'est là où est le pouvoir politique pour des tas de raisons. Il gagne aussi à des endroits qui sont stratégiques. Lorsqu'il fait tomber le sénateur démocrate de l'Indiana, lorsqu'il reprend des gouverneurs pour le Parti républicain en Floride ou dans l'Ohio, tout ça, ce sont des États qui vont compter énormément dans la perspective de la présidentielle de 2020. Alors le bilan, il faut qu'il soit complet et évidemment l'autre face de la pièce, c'est la défaite incontestable à la Chambre des représentants. Les démocrates y reprennent une trentaine de sièges, ils ont une majorité solide désormais. Et puis quand on fait l'addition des votes à l'échelle nationale, il y a beaucoup plus de votes démocrates aujourd'hui aux États-Unis que de votes républicains et ça évidemment, c'est une défaite pour Donald Trump.